les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une palle de Noël. Alors c'est pas une palle objective, on va dire que là je vais vous présenter tous les romans de Noël que j'ai chez moi et que j'aimerais lire. Il y en a aussi quelques-uns en numérique mais que je vous présenterai pas. Mais du coup, dans ceux qui sont là, je vous dirai de toute façon si j'ai plus envie de le lire ou pas. Il y en a que j'ai vraiment très envie que ce soit lu cette année et d'autres c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite avec les romans de cette année que j'ai achetés et ceux de l'année dernière que j'ai encore et que j'ai pas lu et même de avant l'année dernière que j'ai toujours pas lu. Alors, tout d'abord, j'ai acheté à la librairie, vous avez dû le voir en book haul, Pull Moche, recherche partenaire pour Noël, donc de Fanny Mijani chez Hugo Roman. Voilà, celui-ci j'ai vraiment très envie de le lire, ça fait partie de ceux que j'ai envie qu'il soit lu cette année. Donc on va croiser les doigts, de toute façon il sera en haut de la pile et j'espère qu'il sera bien. Ensuite, il y a donc toujours chez Hugo Roman Snowy Little Lies de Fanny DL, il est trop beau. Il est très beau même, parce que trop beau ça se dit pas. Donc oui, il est très très beau. J'espère vraiment le lire aussi cette année. Après, c'est pas une science exacte, hein, mais voilà, ça fait partie de ceux que j'ai envie de lire, avec évidemment Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer, qui lui est vraiment tout au-dessus de la pile, encore plus que ces deux-là. Mais c'est les 3 Hugo que j'ai achetés dès qu'ils sont sortis, donc faut vraiment que je les lise très rapidement. Là, celui-ci me fait trop envie. Je trouve vraiment la couverture hyper jolie, quoi. Enfin, les deux autres aussi, mais celui-là, je sais pas, c'est le bleu, en même temps c'est ma couleur préférée, donc je suis pas très objective, n'est-ce pas? On continue avec ceux que j'ai achetés. Donc il y en a 2 que j'ai achetés au salon, que vous avez vu aussi, donc PS Christmas I Love You et Christmas Actually. Ces deux-là, je vais les lire, c'est sûr et certain, puisqu'ils seront dans le magazine. Chut, faut pas le dire. Et du coup, ils sont tout petits et voilà, c'est à 100 pages chacun, même pas 70. Donc voilà, ça en une soirée, je me bouffe les deux et ça va être super sympa avec un petit plaid et un chocolat chaud. Ça peut être que génial. À savoir que normalement, les romances de Noël, je les commence à partir de la semaine prochaine, qui sera cette semaine pour vous quand vous aurez la vidéo, puisque je vais la sortir à peu près début novembre. Donc voilà. Ensuite, Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake. Alors c'est un roman de l'année dernière mais que moi j'ai acheté cette année. Il est balèze par contre celui-ci. J'espère le lire mais je suis moins sûre. Vous voyez, ça fait partie de ceux où j'aimerais beaucoup parce que je sais qu'il casse les codes. Parce que c'est une romance qui est pas forcément joyeuse, etc. Il est beaucoup plus gros qu'une romance de Noël habituelle. Pourquoi pas? À voir ce que ça donne. Ensuite les 2 qui vont être objectivement lus, c'est sûr et certain. Déjà, le Karen Ponte, donc embarquement immédiat pour Noël chez Fleuve. C'est sûr qu'il va être lu tout simplement parce que Karen Ponte, tous les ans, je lis son livre de Noël. Je suis pas à jour sur ses romans hors Noël, mais ceux de Noël, je suis à jour et je compte le rester. Donc il sera lu. Et le second, sous les conseils de Stéphanie, de la chaîne de Piketty Booking, je l'ai re-rencontrée. On s'est vu il y a pas longtemps à Rennes et elle m'a dit s'il y en a un à retenir dans ceux de Noël que j'ai lu, elle n'a pas encore tout lu mais voilà, c'est celui-là, donc je l'ai pris, c'est le Sophie Jomain, donc les personnages s'éveillent sous les flocons, donc chez Charleston, il est trop beau, vous voyez, oh, il est vraiment canon, et il est pas très très long, hein. Il fait grand mais il fait même pas 300 pages, donc ça c'est pareil, ça va se lire vite. Et franchement, elle m'a dit il y a tout ce qu'on veut, des reines, de la neige. Voilà, c'est un des meilleurs de cette année. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, on va passer à ceux que j'ai achetés ou reçus l'année dernière et que j'ai pas encore lus. Et qui potentiellement rentrent dans ma palle de Noël. Et en plus, ça peut vous donner des idées si vous vous rappelez pas des titres sortis. Celui-ci, donc, Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parisot. Émilie Parisot, il me semble que c'est d'elle. Ah, je suis pas sûre que j'ai lu à notre dernier rendez-vous. Faudrait que je vérifie. Mais du coup, celui-ci, je l'avais gagné avec un autre qui est par là. Alors, attendez.
Je l'avais gagné avec Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. Donc dans leur box où il y avait les chaussettes qui est encore disponible cette année il me semble. Donc voilà, il y avait celui-ci et celui-là que j'ai gagné, j'étais trop contente. Comme j'ai rencontré Valentine, je vous avais déjà montré mais je l'ai dédicacé. Donc ces deux-là, évidemment, ils sont aussi en haut de la pile et encore plus celui-ci que celui-là. Parce que j'ai rencontré l'autrice, ça paraît bête mais du coup c'est vrai que ça motive beaucoup à lire leurs romans quand on les rencontre qui sont super sympas et qu'on passe un bon moment. Ben, on a envie de lire leurs romans, c'est évident. Voilà. Ensuite, alors celui-là, alors je l'ai pris cette année, donc j'aurais pu vous le montrer avant. C'est Un jour en décembre de Josie Silver. Je l'ai échangé à la rencontre de Stéphanie aussi, donc début octobre. Elle m'a dit qu'il était vraiment bien, donc il fallait le prendre et donc je l'ai pris. Moi j'écoute hein, quand on me dit que c'est bien. Ensuite, un roman que j'avais demandé l'année dernière et du coup je suis en retard au niveau de ma chronique. Il s'agit de Amour et Boule de neige de Jupiter Phaéton. C'est pareil, il est en haut de la pile évidemment puisque c'est un service presse. Il est même en haut, tout en haut, j'ai envie de dire. S'il n'y en avait qu'un à lire, ce serait peut-être celui-là. Et donc du coup j'ai très envie, mais pareil, il est assez balèze. À quoi que à la fin il y a des petits tips. Ouais, 450 pages quand même, il fait gros, mais souvent c'est écrit gros chez Jupi. Donc vous voyez, c'est quand même aéré. Donc ça va être plutôt chouette. Ensuite, un que j'aimerais bien lire aussi, normalement je le lis en LC avec Aurore, c'est 3 vœux pour s'aimer à Noël. Non, 3 vœux pour s'aimer tout simplement. Un amour de génie de Laura Eman chez Elixiria, pareil, il nous l'avait envoyé en service presse, donc ça se fait pas du tout de les faire attendre comme ça. Et pareil, il fait 450 pages, donc un beau bébé aussi celui-là, mais il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Ensuite, pareil, il est en haut de la pile. En fait, je dis ça avec chaque titre. Ça va être horrible parce que j'ai envie de tout lire. J'aurais jamais dû faire cette palle. Jamais. C'est de votre faute si je suis stressée et angoissée parce que je veux tout lire. Donc, il suffira d'un peu de poussière d'étoiles, pareil, de Fred Estier, parce que je l'ai rencontré. Il est trop beau. Faut que j'arrête de dire il est trop beau parce que ça ne veut rien dire. Et il est évidemment dédicace. Voilà, voilà. Et puis c'était ma copine Coralie qui me l'avait offert pour mon anniversaire. J'ai gardé son petit mot. D'ailleurs du coup Coralie, je sais que tu regardes mes vidéos. Tu verras qu'il est encore là. Il m'avait beaucoup touchée. Et quand c'est comme ça, je les garde. Et au moins je sais qui me l'a offert. Donc merci encore à toi. Et en plus j'ai rencontré Fred. Donc c'est un double combo. Et je pense que ce serait une belle rencontre. Et de toute façon c'est sûr que je le lis. Puisque je le lis en novembre avec Sandy. Des reflets des livres de Sandy. Peut-être que d'ailleurs vous aurez une vidéo à ce sujet. Je vous fais le petit tips ici avec Coralie, donc Octopus Livresque, Aurore Carré le psy et chat, le reflet des livres de Sandy, le reflet des livres de Whitney et Mélissa Paulin. Je pense que je n'ai oublié personne. Donc Mélissa, la sœur d'Aurore. Nous allons nous imposer, je mets bien des gros guillemets, si c'est pas lu c'est pas un drame, mais de lire un livre que les autres vont piocher dans notre palle. Donc moi, cette fois-ci, c'était dans celle de Sandy, et du coup, j'ai pioché celui-là pour qu'on le lise ensemble. Et Whitney a pioché dans la mienne, Aloïs, de Charlie Jeunet. Donc peut-être que ça peut être l'occasion de, tous les mois, vous faire un point sur ce livre-là, et faire, même si c'est une vidéo de 3 minutes, le livre imposé par ma copine. Est-ce que je l'ai bien aimé, est-ce que je l'ai pas aimé, tout ça. Je suis désolée, ça me gratte. C'est pas très stylé. Voilà, donc celui-ci, il sera lu évidemment. On continue. Il en reste quelques-uns quand même. Un que ça fait... je ne sais pas combien de temps qu'il est sorti, celui-là. Noël, toi et moi, de Gwen Delmas, chez Luve. Je l'avais reçu à Noël. Noël de sa sortie, donc... attention, est-ce que vous voulez qu'on ait peur? Ça doit être 2018, je pense. Même peut-être avant. 2018. Donc voilà, il est sorti en octobre 2018. Et moi, je vais peut-être le lire en 2022. Mais il est jamais trop tard, hein, c'est pas grave. Il est beau et franchement, l'histoire a l'air chouette. Je me rappelle plus de quoi ça parle. On va dire que les romans de Noël, je regarde très rarement le résumé pour être honnête. Voilà. Donc celui-ci, c'était un cadeau de Noël, donc ce serait cool de le lire.
Ensuite, celui-là, il me semble que je l'ai gagné l'année dernière. Donc, PS Joyeux Noël de Cécile Chaumin, Fanny Guéral, Amélie Séastier, Marie Matthews, Fanny André, Angeline Michel et Georgia Caldera. Voilà, donc je l'avais gagné celui-ci, mais je sais plus si c'est l'année dernière ou celle d'avant. Là, je suis moins emballée, c'est des nouvelles. J'avoue, j'avais postulé sans grande conviction. Je l'ai gagné. Bon, on verra. C'est vraiment pas la priorité, étant donné que c'est des nouvelles. Peut-être que j'en picorerai une ou deux, mais c'est pas sûr et certain. Et s'il n'est pas lu cette année, c'est pas grave. Ensuite, c'est pareil, un que je suis pas hyper motivée en fait quand je vois la couve, voilà. All I Want for Christmas de Emily Blaine. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me motiver parce que j'avoue que je suis pas... J'hésite même à le mettre sur Vinted parce que je suis pas... Je pense pas que celui-ci sera lu pour le coup. C'est bien, ça me fait redécouvrir ma palle, cette vidéo. Celui-ci, par contre, oui, Le plaisir de te détester de Émilie Mignon. En plus, il est très sobre, je trouve la couverture est très simple et très efficace. Il est tout petit, donc j'espère que je pourrai le lire. C'est pareil, il n'est pas en priorité, mais pourquoi pas. Ensuite, un qui est par contre vraiment en priorité, ce serait cool que je le lise puisque je l'ai eu l'année dernière en cadeau, il me semble. Mon meilleur ami, son mariage et sa sœur, donc de Charlie Reinhardt. Voilà, il me fait très envie, c'est de l'auto-édition, c'est du FF. Je n'en ai jamais lu, donc ça pourrait être cool de mettre les premiers pas là-dedans. Ensuite, lui c'est pareil, ça fait un moment qu'il est sorti. D'ailleurs, je crois que l'autrice en ressort un tous les ans et que j'ai pas pris celui de... Voilà. Hein? Là. Ouh, il est tombé. Je crois que c'est 2018 aussi. Alors, c'est donc Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté. J'allais dire Émilie Bonté, je sais pas pourquoi. De Juliette Bonté. Bonte, je ne sais pas comment on dit. J'avais lu Mon ex, Mon faux fiancé, je sais pas quoi. J'avais beaucoup aimé. J'arrive pas à le retrouver le titre, c'est fou. J'avais beaucoup aimé, mais en fait, vous voyez, là, j'ai quasiment aucun souvenir. Et au final, je l'avais revendu parce que c'était pas non plus la folie. Mais celui-ci, j'avais eu plus de bons retours, donc pourquoi pas. Pareil, il n'est pas prioritaire, mais je le note. Si j'ai le temps, il y passera. Pareil, alors, tout en haut de ma liste d'Emily Blaine, c'est un cadeau des copines, un calendrier d'il y a 2 ans, je crois. Mais le prénom commence à s'effacer, c'est dommage. À voir. C'est pareil, c'est pas prioritaire, mais je sais qu'il est bien, donc pourquoi pas. Ensuite... Pas si simple de Lucie Castel, là pour le coup il est aussi tout en haut parce que on m'a dit que du bien et je n'arrive pas à le sortir. Je pense pas honnêtement qu'il sera lu cette année, j'aimerais beaucoup hein, mais ou alors je vais faire déborder mes lectures de Noël sur janvier-février, hein, tant pis mais voilà. Et enfin, celui-ci n'est pas prioritaire, La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan chez E.H. Ça il me semble que c'est un cadeau des filles donc dans le calendrier aussi. Voilà pour ce que j'ai. Ensuite, bon, j'avais dit que je vous le dirais pas, mais en numérique, si, quand même. Je vais avoir un chat, 2 complications. Oh, je sais plus. Si j'y pense, je vous mets la couverture là. C'est chez Alter Real. Voilà, Alter Real d'ailleurs, on dit. Voilà. Peut-être qu'il y en aura d'autres que j'aurais envie de prendre à la librairie. Il y en a plusieurs. Il y en a un Noël au pays des bretzels, il me fait très envie. Il y en a plusieurs chez Charleston qui me font envie. À voir si j'attends aussi, je saute dessus. Voilà. Et enfin, il y aura peut-être, et sûrement d'ailleurs, celui de Noémie Dargaud qui sort début novembre, là il me semble. Mais là pour le coup en brochet, mais je ne l'ai pas. Si j'y pense, pareil, je vous mets la couverture là. Voilà, c'en est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. De toute ma palle, alors comme je dis c'est une palle qui n'est pas objective, on va dire, qui est une palle exhaustive de ce que j'ai chez moi, mais qui n'est pas la palle de ce que je vais lire en novembre-décembre, c'est pas vrai, puisque je vais lire d'autres choses et je vais pas tout lire. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu ce que j'ai chez moi. Je pense que c'était pas mal de faire cette vidéo là pour vous donner des idées si jamais il y en a certains que vous n'aviez pas vu passer et que vous voulez vous acheter. Si vous voulez des petits conseils, n'hésitez pas à venir me voir de ce que j'ai lu les années passées. Il y en a que j'ai pas gardé, il y en a que j'ai lu en numérique. Et dans ceux que j'ai gardés, il n'y a que les Karen Ponte et un de nouvelles. Donc les Karen Ponte, déjà, vous pouvez y aller sans souci. Enfin, si vous aimez Noël, ils sont là, vraiment. Le deuxième de Vous faites quoi pour Noël a été critiqué et
est critiquable. Je suis désolée, mon téléphone a sonné donc j'ai dû aller répondre. Mais voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Et maintenant il faut tout ranger comme d'habitude. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, de bons mois jusqu'à Noël. Et oui, j'ai encore mon téléphone. De bons mois jusqu'à Noël, même si pour ceux qui sont comme moi dans le commerce, ça va être bien speed. Mais bon, c'est quand même une chouette période, donc il faut en profiter, en tout cas pour ceux qui aiment ça comme moi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.